Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 9 octobre 2023. Mais avant de parler du show, je voulais vous remercier, vous avez été encore très nombreux à me rejoindre sur cette chaîne ce week-end, grâce bien évidemment à la vidéo sur Fastlane, donc merci à vous, et aussi à vous remercier ceux qui ont utilisé mes codes promo avec mon partenaire Oli, donc mes codes promo qui sont Total Catch et Total Catch 5. Merci à vous, je vois ceux qui commandent à chaque fois. Je rappelle, c'est important pour moi d'avoir un partenaire pour essayer de me développer, pour essayer d'apprendre aussi, pour essayer d'être plus grand, plus gros, tout simplement. Donc, merci à ceux qui ont commandé. D'ailleurs, Oli, cette marque de boisson de thé et énergisante, est en ce moment en train de grandir aussi. Vous avez pu la voir, je crois, dans la dernière vidéo de Joueur du Grenier. Même Jiraya, le streamer, voilà, est un partenaire. Donc, voilà, n'hésitez pas à utiliser mon code promo Total Catch et Total Catch 5. Mais bref, le show rouge qui s'ouvre avec le toujours champion du monde poids lourd 7 freaking Rollins. Rollins, bien évidemment, très heureux d'avoir conservé son titre à Fastlane face à Shinsuke Nakamura. Et il le dit, ça n'a pas été évident du tout. Nakamura l'a vraiment poussé dans ses retranchements. Mais le plus important, c'est qu'il est toujours champion du monde. Et il va nous dire, je sais pas encore combien de temps je vais pouvoir être champion du monde poids lourd. Et là, à ce moment-là, il va laisser une petite pause un peu bizarre, un peu inquiétante à ce moment-là. Mais Rollins va nous dire, mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début de mon règne. On a eu peur. À un moment donné, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il nous annonce? Qu'il va relâcher son titre? C'était un peu bizarre, la formulation de cette phrase. Mais il jouait un peu avec nous. Et il nous dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une nuit tranquille? Est-ce que je peux me reposer pendant une semaine tranquillement? Alors le public à ce moment-là eut un peu et Rollins se dit non mais s'il vous plaît, j'ai besoin un peu de repos pour mon dos. Et finalement c'est Drew McIntyre qui va venir et Rollins lui dit t'es pas là pour faire la fête, t'es pas là pour t'amuser, tu veux un match de championnat? Allez. Rollins, McIntyre, Crown Jewel, enfin ce soir plutôt. Et non, McIntyre va prendre le micro et lui dire non, je suis pas là pour te combattre affaibli, je suis pas là pour te combattre lorsque tu n'es pas à 100%. Justement, Drew McIntyre, Seth Rollins, Crown Jewel, donc c'est dans 3 semaines maintenant. Allons-y. Et donc on va avoir ce combat. Finalement, les deux sont en bon terme, on n'a pas de heel turn ou quoi que ce soit de la part de Drew McIntyre. Et pour le moment, je préfère préciser, parce que certains, j'ai l'impression, ne regardent pas les shows, ne regardent pas mes reviews, mais McIntyre n'est pas un heel pour le moment. Il a des actions de face, il a juste une rage, une haine envers Jey Uso, mais pour le moment, il n'y a pas d'action de véritable heel, faut quand même le préciser. Finalement, Seth Rollins va se faire attaquer par Damien Priest, alors que McIntyre s'en va tranquillement. Damien Priest n'a pas la mallette à ce moment-là, mais c'est justement Dominic Mysterio qui arrive avec la mallette pour cash-in, mais McIntyre va s'occuper de Dominic Mysterio, action de babyface pour le coup. Rollins, lui, sur le ring, va s'occuper de Damien Priest pour terminer le segment. Plutôt cool. Cette fois-ci, on nous montre que McIntyre intervient. La dernière fois, il n'avait pas intervenu parce que c'était une attaque sur Jey Uso. Et vu qu'il a des problèmes avec Jey Uso, il n'avait pas vraiment intervenu. Et là, pour le coup, il intervient. Parce que c'est Seth Rollins, parce qu'il veut un match, on va dire, fair play face à Rollins à Crown Jewel. Donc il intervient. Donc le heel turn n'est pas pour maintenant. On enchaîne avec Kofi Kingston qui fait à nouveau face à Ivar, mais cette fois-ci dans un match viking. C'est un match clairement sans disqualification, c'est un false count anywhere concrètement. Pourquoi on a ce combat? On continue cette histoire entre le New Day et les Viking Raiders, et surtout, il y a quelques semaines, on avait déjà eu un Kingston face à Ivar, et le match avait été excellent, et je pense qu'il a été très bien reçu en backstage, et je me dis, pourquoi pas en refaire un, cette fois-ci donc avec des objets, avec, on va dire, d'autres choses qui te permettent de ne pas faire le même combat. C'est un combat de 8 minutes qui est vraiment très bon. Là aussi, comme je le disais, on va avoir donc des boucliers de Vikings qui vont être détruits, on va avoir des tables qui vont être détruites, bref, tout ce qu'aime le public. Moi, je suis pas forcément fan des destructions de tables, mais c'était plutôt cool. Ça fonctionne bien entre les deux. Vraiment, il y a une vraie alchimie. Si on leur laisse un peu de temps à chaque fois, ça fonctionne vraiment très bien. C'est très plaisant à voir. Finalement, pendant le combat, on va avoir Valhalla qui va intervenir. Xavier Woods va venir en aide à Kofi. Dans un premier temps, ça va bien se passer, sauf que Xavier Woods va se faire détruire par Ivar. Mais Ivar va revenir sur le ring, va faire passer à travers une table Kofi Kingston, va enchaîner avec un moonsault.
Ivar qui fait un moonsault, c'est toujours aussi impressionnant. C'est pas normal qu'un gars de son gabarit puisse porter un aussi beau moonsault. C'est très impactant, c'est très impressionnant. Et Ivar qui remporte ce combat. Plutôt cool qu'il le remporte. C'est vrai qu'en ce moment, il n'a pas énormément de victoires. C'est souvent le New Day qui remporte les matchs là. Mais victoire de Ivar, donc bon, cette histoire va continuer, j'imagine. Mais honnêtement, vu les matchs qu'elle donne, bah moi ça me va. On passe à Nia Jax face à Raquel Rodriguez. Nia Jax qui a déjà foutu le bordel dans cette division féminine, mais je dois être honnête, c'est un KO qui est plutôt plaisant à voir, donc je vais pas me plaindre. Un match qui va pas durer hyper longtemps, j'ai pas grand chose à en dire, c'est un match correct, voilà, on a une domination assez facile de Nia Jax, et finalement, au moment où Raquel Rodriguez arrive à porter Nia Jax, à porter une powerbomb qui va vraiment faire beaucoup réagir le public, eh bien Rhea Ripley va venir, la championne va intervenir pendant ce combat, donc disqualification. Rhea Ripley va s'en prendre à Raquel, mais surtout à Nia Jax, donc c'est un bordel. Le bordel va continuer parce que Shayna Baszler va arriver. C'est Shayna Baszler qui va mettre KO la championne. Et Shayna Baszler le dira d'ailleurs en interview derrière. Tant que je suis sur un ring, c'est moi la baddest woman on the planet. C'est un peu tout le truc qu'il y a avec Shayna Baszler et même avec Nia Jax qui est venue, avec Rhea Ripley. On est sur des femmes qui frappent fort. On est sur des femmes qui sont fortes, avec Raquel Rodriguez aussi. Et donc il y a un peu ce truc là, un peu de ce qui va être la plus forte, qui va être la plus, on va dire, féroce sur le ring. Et je trouve ça vraiment cool. Pour le coup, j'ai rien à dire là-dessus. Ça apporte vraiment, je trouve, un chaos général dans cette division féminine qui est plutôt cool à voir. Franchement, je vais pas me plaindre. Là, les brawls qu'on a, les segments qu'on a sont vraiment très très cool. Michael Cole est sur le ring et va interviewer les nouveaux champions par équipe de la WWE, Cody Rhodes et Jey Uso. J'aime beaucoup les interviews de Michael Cole, j'aime beaucoup quand il y en a, quand elles sont sur le ring, parce qu'encore une fois, on va avoir un Michael Cole assez piquant, assez grinçant pour le coup, un Michael Cole qui va bien évidemment les féliciter pour cette victoire lors de Fastlane, mais qui va surtout revenir sur Cody Rhodes en lui disant « Tu es revenu finalement à la WWE avec cette phrase « finir l'histoire ». Voilà, il faut finir cette histoire, finish the story, d'être champion du monde, tout simplement, ce que n'a pas pu être ton père. Est-ce que là, tu estimes que ça te va d'être champion par équipe? Est-ce que pour toi, c'est ça, finir l'histoire? Est-ce que c'est ça, finir l'histoire, alors que tu n'es pas champion du monde? Tu es certes champion par équipe, mais est-ce que ça te convient? Est-ce que cette manière-là de finir l'histoire te convient? Et c'est un peu piquant, parce que c'est un peu la question que tout le monde se pose, et c'est pour ça que j'aime cette question, c'est pour ça que j'aime cette interview de Michael Cole, c'est que tout le monde se pose cette question. Est-ce que c'est ça, finir l'histoire? Est-ce que c'est assez suffisant pour Cody Rhodes? Cody Rhodes ne va même pas avoir le temps de répondre, et c'est dommage parce que vraiment ces dernières semaines c'est un peu toujours le cas. Quand on va avoir de longues promos, de vraies réponses, on a souvent des interventions, et ça c'est un peu chiant, je l'avoue. C'est Kevin Owens et Sami Zayn qui vont venir, et Sami Zayn va parler à Cody Rhodes et lui dire moi l'histoire que je connais, c'est que nous on a été champion par équipe, une équipe nous a appris ce titre, et vous avez battu cette équipe pour devenir champion par équipe, et je pense que être champion par équipe de la WWE, ouais, c'est une histoire qui se suffit. Alors, Sami Zayn est très heureux, il va vraiment féliciter Cody Rhodes et Jey Uso, mais il le dit, il a des émotions assez partagées. D'un côté, il est heureux pour eux, et d'un côté, il se dit, on devrait être champion par équipe de la WWE une deuxième fois. Et Kevin Owens va prendre le micro et dire, moi j'ai pas d'émotions partagées, je veux être champion. Je veux être champion et je veux ces titres. Pour moi, vous n'êtes pas des gars qui devaient avoir ces titres-là. Donc je vous challenge, on vous challenge pour ces titres ce soir. Mais le truc c'est que vous n'allez pas accepter, on sait, parce que Jey Uso aura peur de perdre ce titre contre nous une nouvelle fois. Petit pic de la part de Kevin Owens, mais Cody Rhodes va dire ouais, on accepte. Et vous savez quoi, on accepte ce soir. Donc dans le main event, on aura bien Cody Rhodes et Jey Uso qui défendent leur titre de champion par équipe face à donc Sami Zayn et Kevin Owens. On attaque directement avec du lourd pour ce début de règne de Jey et de Cody. Mais la promo était cool encore une fois. Parce que certains vont dire « Oh, Kevin Owens c'est un peu heel, Sami Zayn aussi ». Non, il n'y a pas de heel ou de face à ce moment-là. C'est juste deux personnes qui veulent un titre, rien de plus. On est obligé de revenir sur un point. On a un thème d'entrée pour Kevin Owens et Sami Zayn. Souvent on avait le thème de Sami et ensuite le thème de Kevin ou l'inverse. Eh bien on a fait un mix des deux et c'est horrible. C'est nul. Vraiment, c'est de la merde, il faut dire le terme. Leur terme est nul, vraiment nul. Tu t'attends à chanter, à être à fond avec le début de thème de Sami Zayn. Et ensuite, t'as un thème très générique, vraiment, qui est nul.
Bref, ça fait pas plaisir. Pour le coup, ça vraiment, c'est un thème qui est vraiment pas bon du tout. Match à 3 pour déterminer qui sera le challenger de Gunther la semaine prochaine à Raw. On retrouve Bronson Reed, Chad Gable et Ricochet qui lui va se faire attaquer avant le combat par Shinsuke Nakamura. Ricochet avait attaqué Nakamura plus tôt dans la soirée. Cette guerre continue entre les deux. Nakamura était certes en guerre contre Rollins, mais s'en était pris à plusieurs reprises à Ricochet. Et donc on a un Ricochet diminué pendant ce match, qui est blessé au niveau de la jambe. On a un combat qui va durer entre 6 et 7 minutes. C'était vraiment très bon. Honnêtement, j'aurais aimé que ça dure entre 10 et 12 minutes, tellement c'était bon. Mais ça me convient. On avait 3 styles différents en plus dans ce combat. On avait un big man, Bronson Reed. On avait quelqu'un de plus technique, un vrai technicien qui est capable de porter des soumissions, Chad Gable, et quelqu'un qui voltige comme Ricochet. Et je trouve que l'alliance des trois était vraiment parfaite. En début de match, on va avoir bien évidemment du 2 contre 1 contre Bronson Reed, contre le Big Man, mais ça va pas durer hyper longtemps. On va avoir de beaux enchaînements, de bons, j'ai envie de dire, aux enchaînements à 3, on va être souvent en 3 sur le ring, on n'est pas souvent sur du 1 contre 1, c'est vraiment du 1 contre 1 contre 1, et vraiment c'est très plaisant à voir là aussi. J'aime beaucoup la fin de combat où Bronson Reed arrive à s'en sortir, arrive à s'occuper des deux, à mettre les deux au sol, et finalement porter son tsunami sur Ricochet. Victoire de Bronson Reed qui affrontera donc Gunther la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai hâte de ce combat. Gunther a vraiment pas affronté des big men pour le moment, alors il y a eu du McIntyre, etc. Mais là, quelqu'un d'aussi costaud que Bronson Reed, non, et j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ce que ça peut donner sur un ring. Il faut qu'on leur donne 15 minutes, vraiment. Si on leur donne entre 10 et 15 minutes, ça peut être phénoménal. Je pense que ça peut être vraiment fantastique, et je suis content de voir Bronson Reed arriver à ce moment-là, pour avoir une chance pour un titre, parce que il enchaînait les victoires ces dernières semaines, et bien évidemment c'est Ricochet qui prend le tombé, et c'est logique, parce qu'il était blessé, il était affaibli, un Ricochet qui je crois va affronter Nakamura la semaine prochaine dans un Falls Count Anywhere, donc on continue cette histoire. Drew McIntyre fait face à JD McDonagh, un JD McDonagh qui doit se reprendre, qui doit faire en sorte que le Judgment Day croit encore en lui. C'est Rhea Ripley qui lui a donné encore cette chance ce soir-là. Parce que lors de Fastlane, c'est à cause de lui qu'ils ont perdu les titres de champion par équipe. C'est lui qui s'en est pris à Damien Priest sans le vouloir avec cette mallette. Et donc il doit se reprendre. Il doit se racheter. Ça va pas être le cas. Parce qu'on a un combat qui va durer quelques minutes. Alors j'aime beaucoup la physionomie de ce match. C'est-à-dire qu'on a un McIntyre qui va dès les premières secondes détruire JD. C'est-à-dire qu'il va le balancer dans tous les sens. Et tu vois la différence de gabarit, de taille. C'est assez dingue, mais Dominic Mysterio va faire 2 interventions qui vont permettre à JD de revenir dans le combat, mais même ces 2 interventions ne vont pas suffire à JD pour être un minimum dangereux. McIntyre va l'emporter cette fois-ci avec le Claymore. On se disait que peut-être qu'il allait réutiliser le Future Shock DDT en tant que finish, et peut-être les deux en tout cas. Il a gagné avec le Claymore, et ça craint un peu pour JD McDonagh qui n'apporte pas grand chose pour le moment dans ce clan. Pas mal de défaites, pas mal de désillusions, donc affaire à suivre pour JD. Becky Lynch défend son titre de championne NXT face à Tegan Nox, un match qui devait avoir lieu la semaine dernière, mais Becky Lynch n'était pas apte médicalement à combattre. Cette fois-ci, elle l'est. On va avoir un combat de 10 minutes, et c'était vraiment bon, ça fait plaisir. Je suis tellement heureux de voir Tegan Nox dans ce moment-là. À ce moment-là de l'histoire, dans un match qui dure 10 minutes, dans un match de championnat, à cette place-là, à cet endroit-là, je suis vraiment trop content. Moi, Tegan Nox, j'ai adoré depuis le début. Je pense honnêtement que sans ses blessures à NXT, elle aurait pu être championne NXT à un moment donné. Après, dans le main roster, on ne sait jamais ce qui se passe réellement, mais je pense qu'à NXT, elle aurait pu être plus grande, plus grosse que ce qu'elle a été. Mais ses blessures l'ont vraiment handicapée jusqu'à finalement être renvoyée. Mais je suis content, je suis vraiment heureux parce qu'on a un match technique, vraiment très technique. C'est pas le genre de match qu'on voit forcément tout le temps, mais j'étais heureux parce que Tegan Nox est une catcheuse technique qui est capable de beaux enchaînements, qui est capable finalement de faire des choses qui paraissent faciles à l'écran. Et vraiment, il y a cette impression de facilité avec Becky Lynch, l'impression que les deux se connaissent parfaitement. Il y a une alchimie naturelle entre les deux. Et c'est beau à voir, tout simplement, et je suis vraiment heureux de voir Becky Lynch mettre en avant ce genre de superstar, parce que c'est Becky Lynch depuis des semaines et des semaines qui, on le sait, en backstage, elle a réclamé d'affronter Tegan Nox et d'affronter un peu tout le monde dans cette division, parce qu'elle veut mettre en avant ce titre de championne NXT, et elle veut mettre en avant cette division féminine. D'ailleurs, avant le combat, on a eu Xia Li, on savait même pas qu'elle était encore là, qui finalement est allée un peu challenger Becky Lynch, et Becky Lynch lui a dit, quand tu veux. Voilà, c'est ce genre de petit moment qu'on veut dans cette division féminine. Bref, on a un super combat. Becky Lynch va l'emporter.
mais ça a bien mis en avant Tegan Nox. Vraiment, c'est une belle mise en avant. D'ailleurs, en backstage, on va voir les championnes par équipe, Piper Niven et Chelsea Green, qui vont venir un peu se chamailler avec Natalya et Tegan Nox. Natalya qui prend un peu sous son aile Tegan Nox, pourquoi pas. Et on va voir, je crois, la semaine prochaine, Piper Niven face à Natalya. Bref, pour faire un bilan, on travaille cette division par équipe du côté de Raw, enfin cette division féminine, pardon, du côté de Raw. Parce que la semaine prochaine, on aura aussi Rhea Ripley face à Shayna. Je l'ai dit plus tôt dans la soirée, on a eu ce chaos total dans cette division féminine. Ça me plaît, ça me plaît. On a vu Kayden Carter qui était présent avec Casey Catanzaro. On a vu, enfin, Katana Chance, pardon. Et on a vu aussi Indy Hartwell Indy Hartwell et Candice LeRae. Bref, on montre les personnes, on a un peu plus de temps d'antenne. C'est plaisant, c'est très plaisant, il faut le dire quand il y a du positif, et cette fois-ci il y en a. Et le main event, Jey Uso et Cody Rhodes défendent leur titre de champion par équipe face à Sami Zayn et Kevin Owens. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur tout à l'heure, j'ai parlé du thème de Sami Zayn et Kevin Owens. Eh bien, je ne savais pas, mais c'était l'ancien thème de Sami Zayn qui a été envoyé. Et à ce qui paraît, alors c'est pas encore sûr, mais ce serait une erreur de la WWE, c'est-à-dire que la WWE se serait trompée et aurait envoyé le mauvais thème pour Sami Zayn et Kevin Owens. On verra bien où ça va, mais là c'est vrai que les deux ont fait leur entrée, il y avait le thème de Sami Zayn, donc c'était bizarre ce qu'ils ont fait, mais j'avoue que j'avais pas en tête l'ancien thème de Sami Zayn, honnêtement je savais pas, mais, mais c'est quand même plutôt marrant, s'ils sont vraiment trompés, je trouve ça vraiment très drôle. Bref, on a donc un match qui va durer une quinzaine de minutes, un match très bon, franchement, enfin... Je le dis assez souvent qu'il n'y a pas de doute sur certains matchs, il n'y a pas de surprise sur la qualité de certains matchs, mais honnêtement, tu mets Zayn, Owens, Cody Rhodes et Jey Uso dans un match par équipe, tu t'attends à une certaine qualité, et on l'a, cette qualité. Ça va pas plus loin, mais c'est un vrai bon combat par équipe. Ce que j'aime aussi, c'est le fait que, eh bien, c'est Kevin Owens et Sami Zayn qui vont jouer un peu les heels dans ce combat entre guillemets, parce que Kevin Owens a encore une vraie haine envers Jey Uso, il ne lui fait toujours pas confiance, et ça se ressent. Ça se ressent pendant ce combat parce que les deux vont s'en mettre plein la tête à plusieurs reprises. D'ailleurs, à l'extérieur du ring, il va y avoir d'énormes brawls. Les deux vont s'envoyer sur la table des commentateurs, des roulés-boulés. Bref, il y a encore cette haine du côté de Kevin Owens. Et donc, c'est plutôt logique que ce soit KO et Sami Zayn qui jouent les heels. Et de l'autre côté, franchement, Cody Rhodes et Jey Uso sont ultra over. À un moment donné, tu as quand même un Cody Rhodes qui est face à Sami Zayn sur le ring et le public va presque huer Sami Zayn. C'est pour vous dire à quel point le public est derrière Cody Rhodes. C'est assez fou. Comme je le disais, on a un super combat, on a un super finish. Le finish de Rhodes et de Uso, eh bien, est vraiment superbe, est vraiment génial. Mais Cody Rhodes va superbement mal retomber, ça se dit pas, mais il est vraiment mal retombé. Heureusement, il n'a rien, mais c'est vrai que ça faisait peur sur le coup. Et donc Cody Rhodes et Jey Uso remportent le match, conservent leur titre. Ils affronteront la semaine prochaine le Judgment Day pour un rematch. Je le rappelle, ça sera la season première la semaine prochaine de Raw. Et surtout, après le combat, et ça c'est intéressant, et bien Kevin Owens va revenir sur le ring, tout le monde se serre la main et Kevin Owens va serrer la main de Jey Uso et même une accolade entre les deux. Je dirais pas qu'il l'a totalement pardonné, mais il y a un gros pas qui est fait, et ça j'aime beaucoup. Certains s'attendaient à un heel turn directement de Kevin Owens, ça ferait pas de sens. Honnêtement, que ça arrive maintenant comme ça ferait pas de sens. Alors que le côté je te pardonne, tu as fait tes preuves, tu as montré que tu étais quelqu'un maintenant, dorénavant, eh bien en qui je pouvais avoir confiance. Eh bien ok, je te fais confiance. Et donc ça, j'ai trouvé ça très beau pour terminer Raw. Bilan de ce Raw. Est-ce qu'on n'est pas sur l'un des meilleurs Raw de cette année? Vraiment. Et je dis ça dans le sens où on a eu vraiment des bons shows cette année. C'est pas pour dénigrer ce qu'il y a eu avant. On a eu vraiment des très bons shows. Mais souvent, il y avait quelque chose qui manquait. Eh bien, c'était le traitement de cette division féminine. Et je trouve que ce soir, c'est plutôt parfait. C'est vraiment plutôt parfait. Si vraiment chaque semaine, on pouvait avoir ce genre de traitement, de booking pour la division féminine, je pense qu'on se plaindrait beaucoup moins. Vraiment, on a eu du temps d'antenne, on a eu des segments backstage, on a eu des matchs. Franchement, ouais, je suis content parce qu'on a certes booké le haut de la division, mais on a allé dans la mid-card, dans la basse mid-card. Bref, on a essayé de booker d'ailleurs quasiment tout le monde, hein, vraiment, on a quasiment vu tout le monde lors de ce show. Mais rien que pour ça, eh bien, ça monte la note et ça fait que le show qui est bon de base, eh bien, le devient encore plus avec cet effort qui a été fait enfin au niveau de cette division féminine. Maintenant, on espère que ça va continuer. Parce que c'est bien beau de le faire sur une semaine, sur 2 semaines. On avait déjà vu quelques prémices sur les dernières semaines, mais là, c'est quand même beaucoup mieux. Et ouais, ça m'a plu. On a un super main event, on a eu de superbes affiches, de super combats. On a de belles affiches qui arrivent aussi pour la semaine prochaine.
Franchement, ouais. Franchement, ouais, j'ai hâte, j'ai hâte. Alors, il y a une news qui est sortie, je suis obligé d'en parler vite fait, mais on va en parler quelques secondes. C'est le fait que Triple H serait totalement aux commandes maintenant aujourd'hui. Ça se ressent. Alors oui, ça se ressentait déjà sur les dernières semaines, et même sur les derniers mois en soi. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment une patte Triple H. On l'a pu voir par exemple pour Fastlane, 5 matchs. C'est vraiment le format TakeOver, le NXT TakeOver, que aimait Triple H. C'est pas anodin non plus. Donc, va falloir s'attendre à ce que Vince McMahon ne s'incruste plus dans les shows. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc maintenant, pour ce show, eh ben, on est sur un bon 9,25 peut-être, quelque chose comme ça. Ce qui est vraiment très très élevé. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et on se retrouve demain pour un énorme NXT. Je rappelle que demain, on aura Cody Rhodes, John Cena, possiblement Undertaker, les gars. On aura Asuka, Becky Lynch. Ça va être fou. Ça va être totalement fou. Donc il faudra être présent demain pour ma review de NXT. Bref, salut, salut.